Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager des anecdotes un petit peu croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit, alors let's go! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme d'habitude, je suis ravie de te recevoir. Donc, aujourd'hui, je vais te parler plus particulièrement des outils que j'utilise dans mon quotidien professionnel. J'en ai listé quelques-uns, ceux que j'estime les plus importants et dont je me sers, on va dire, quasiment de manière quotidienne. À chaque fois, je vais t'expliquer comment je m'en sers, pourquoi est-ce que je les ai choisis, etc. Ok? Alors, déjà, je vais commencer par la suite Google. Ça peut paraître évident, mais le premier outil que j'utilise vraiment tous les jours, tout le temps, très régulièrement, c'est ma suite Google. J'ai pris un abonnement professionnel à Google, c'est-à-dire que donc je paye un abonnement mensuel. Je crois, alors je sais plus les montants exacts, je veux pas te dire de bêtises, mais on est à un peu moins de 10 euros par personne. Donc si tu es tout seul, bah, ça te fait l'abonnement à ce prix-là. Si tu as d'autres, boîtes mail avec toi pour, des salariés ou des collaborateurs, du coup, bah, il faut rajouter à chaque fois par personne. Donc je pense que c'est intéressant quand tu es en petite équipe. Après en grosse équipe, ils ont des offres, mais je suis pas allée voir plus loin. Aujourd'hui, j'ai 3 adresses mail. J'ai la mienne, j'ai celle de Charlotte avec qui je travaille régulièrement et j'ai celle de Tristan, justement qui est en alternance avec moi, donc depuis fin août 2022 et jusqu'à début septembre 2023. Donc quand Tristan sera parti, on enlèvera sa boîte mail. On ne sait pas encore si on la remplacera par quelqu'un d'autre ou pas, on va voir, mais voilà, pour que tu sois un petit peu au courant par rapport à ça. Donc ça veut dire que l'avantage que j'ai, c'est que ma boîte mail, ma boîte Gmail, c'est, bien mon adresse contact@lostin-web.fr, c'est-à-dire que c'est pas une arobase gmail.com. Ça, c'est un gros avantage quand tu prends un abonnement payant, c'est que tu peux du coup, transférer directement ton adresse, ta boîte mail. Donc quand les gens veulent t'écrire, t'envoyer des invitations, des choses comme ça, ils peuvent l'envoyer directement sur cette boîte mail-là. Donc Gmail, je m'en sers très régulièrement et je pense que je te ferai un épisode dédié à l'inbox zéro parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, j'avoue. Donc l'inbox zéro, juste pour que tu saches, c'est comment est-ce que je fais pour, en fin de journée, voire en fin de semaine, ça dépend des jours et des semaines, ne plus avoir de messages dans ma boîte mail. C'est-à-dire que ma boîte mail est vide. Il n'y a plus de messages. Donc ça, je te ferai vraiment un épisode à part parce que je pense que la gestion des mails, c'est vraiment quelque chose de particulier et je suis pas là pour ça aujourd'hui. Mais bon, déjà, j'utilise Gmail. Dans la suite d'outils, j'utilise également donc, Google Agenda qui est, essentiel pour moi. Dedans, je vais avoir donc tous mes rendez-vous fixes, donc c'est-à-dire, par exemple, si j'ai un rendez-vous avec un client, si je donne une formation, ce genre de choses-là. Et également donc tout ce qui va être, les blocs-temps. Donc dedans, comme j'ai mes rendez-vous fixes, par exemple, si j'ai un rendez-vous avec un client, je vais rajouter au-dessus le bloc-temps pour préparer le rendez-vous et en dessous le bloc-temps pour envoyer, par exemple, le compte rendu. Dans mes blocs-temps, en fait, j'ai en fait Google Agenda et j'ai créé 2 agendas à l'intérieur. Un pour tout ce qui est justement, rendez-vous et un pour tout ce qui va être, travail. Donc je l'ai appelé work tout simplement et c'est mes plages horaires de travail. Donc par exemple, si je sais que je dois enregistrer, bah, cet épisode de podcast, je vais me bloquer un temps dans mon agenda avec marqué: «Enregistrer épisode de podcast numéro», je mets les numéros en face et après je mettrai un autre bloc-temps sur par exemple montage, et cetera et cetera. OK? Donc mon Google Agenda, comme je te disais à l'intérieur, j'en ai 2. J'en ai celui de base et celui que j'ai créé et à chaque fois, je me fais un repère visuel. C'est-à-dire que, je vais en fait à chaque fois, ajouter un emoji, une émoticône en début d'événement. Donc si par exemple c'est enregistrement de podcast, je vais ajouter avant la petite bulle rouge, dans les emojis pour le côté, bah, recording et cetera. Si j'ai un rendez-vous client en physique, je vais mettre, l'emoji avec les 2 mains qui se serrent la main. Comme ça, je sais que c'est en présentiel. Si c'est un rendez-vous en visio, je vais mettre un petit ordinateur. Si c'est un trajet, je vais mettre une voiture ou un train si je fais le trajet en train. Mais bon, si tu me suis sur Instagram, tu sauras que je ne fais pas de trajet en train. Non pas parce que je n'aime pas ça, mais parce que le train ne m'aime pas, la SNCF ne m'aime pas. Donc je m'y suis résolue, mais bref, je te conseille d'aller voir mes stories, tu en sauras un peu plus là-dessus. Donc vraiment, j'ai ces 2 éléments-là et même pour l'agenda de travail, par exemple, si je dois rédiger un mail, je vais mettre la petite émoticône avec le crayon, enfin la main qui tient un crayon. Comme ça, je sais que c'est quelque chose où je vais rédiger. Ça me permet en fait, dès la visualisation de mon agenda, comme je suis très visuelle, de voir tout de suite les différentes tâches que je vais avoir et de voir en fait lesquelles vont correspondre à quoi.
et j'essaye du coup de batcher un petit peu mes contenus, enfin mes tâches de travail, même par type. Donc dès que je vais devoir rédiger quelque chose, je vais essayer de le mettre ensemble, et dès que je vais devoir, plutôt, par exemple enregistrer, bah, je vais le faire en même temps et cetera. Donc j'essaie de grouper aussi, enfin voilà, je ne fasse qu'une seule type de tâche en même temps. Pareil, si ça t'intéresse, je pourrais te décortiquer beaucoup plus précisément mon agenda. Je pense que là-dessus, je ferai même une vidéo parce que ce serait ultra pertinent de te montrer également comment je fonctionne. Si jamais tu es un petit peu intéressé par ça, je te remets en description un lien vers un post Instagram que j'avais fait, où j'avais mis une petite vidéo où j'expliquais un petit peu comment je réglais mon agenda. C'était vraiment un aperçu, un extrait de ce que je viens de t'expliquer, mais ça peut déjà te donner des idées. Donc, je pourrais aller plus loin dans une vidéo plus longue, beaucoup plus construite, et cetera. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Et pour terminer avec la suite Google, j'utilise également donc Google Drive. Donc comme j'ai un compte Google payant, j'ai un stockage de Drive qui est très, très grand, donc ça, c'est le gros avantage. Mais avant, quand j'avais mon Google, classique, gratuit, j'avais juste pris l'abonnement, je crois que ça s'appelle OneDrive de mémoire, je veux pas dire de bêtises, et j'avais le droit à, 100 gigas pour 1,99 € par mois, de mémoire. Et franchement, c'était largement suffisant, donc voilà. Si jamais tu as un compte Google gratuit, mais que tu n'as pas assez de place, tu n'es pas obligé de passer en compte Google payant pour ça, tu peux juste prendre l'option de stockage en plus. Donc moi, c'est ce qui m'a beaucoup servi, donc je te le conseille. Dans mon Drive, il y a vraiment tout, tout, tout. Pourquoi est-ce que je mets tout dans le Drive? C'est parce que justement, j'ai déjà eu des problèmes avec des ordinateurs qui crament, qui ne marchent plus. Imaginons même si j'ai un jour, alors ça n'est pas arrivé, mais si je me le fais voler, et bien au moins c'est stocké quelque part où je peux y avoir accès de n'importe où, en fait. Par exemple, aussi, je peux y accéder sur mon téléphone. Donc si je dois juste vérifier quelque chose rapidement, je peux le faire depuis mon téléphone. Donc pour moi, en fait, c'est devenu incontournable, et j'ai même installé l'extension qui s'appelle Google Sync. Je te la mettrai en description si tu veux, qui est en fait un petit logiciel qui te permet d'utiliser Google Drive comme un Dropbox, si tu connais Dropbox par exemple, ou OneDrive ou tous les autres. En fait, ça te permet de faire comme si les fichiers étaient sur ton ordinateur en local. Donc, tu travailles sur ton ordinateur en local, tu n'es pas obligé de travailler sur l'interface de Google si tu n'aimes pas ça. Tu mets tes fichiers, tu les ranges, tu les copies-colles, et cetera. C'est beaucoup plus simple que de le faire à l'intérieur de l'interface de Google Drive. Notamment quand tu veux copier, il faut créer une copie, puis aller la déplacer. Alors que si tu es sur ton ordinateur, dans ton navigateur de fichiers, tu fais, CTRL-C, tu vas là où tu veux la mettre, CTRL-V, et du coup, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est une petite extension qui est complètement gratuite. Tu la synchronises avec un ou plusieurs comptes. Moi, personnellement, je l'ai synchronisée avec 2 comptes sur mon ordi fixe et un compte sur mon ordi pro. Sur mon ordi fixe, j'ai la synchronisation du drive de l'hosting web de mon entreprise, et du drive perso aussi. Et sur mon ordinateur portable, puisque c'est celui que j'utilise uniquement pour le boulot, et ben sur celui-ci, je n'ai que la synchronisation de mon drive professionnel. Voilà. Deuxième outil dont je voulais absolument te parler parce qu'il a révolutionné, ma façon de travailler, et d'ailleurs je m'en sers actuellement, comme prise de notes pour, le podcast et même pour la gestion de l'enregistrement, enfin voilà. Mais je pense que si tu me suis déjà depuis quelque temps, tu dois déjà t'attendre à ce que je parle de lui. C'est évidemment Notion, ou Notion en français. C'est un outil qui m'a tout changé. Ça fait 2 ans et demi que je l'utilise, ça paraît peu, mais clairement, je ne pèse mes mots en le disant, mais je ne n'imagine pas, je ne me souviens plus comment je faisais avant sans, et surtout je ne m'imagine pas revenir à avant et ne plus utiliser Notion, honnêtement. Pareil, c'est un outil en synchronisation, donc tu peux l'ouvrir de n'importe où, de plusieurs ordinateurs, de ton téléphone, et cetera, donc c'est très pratique aussi. C'est un outil qui est freemium, donc c'est-à-dire qu'il est gratuit de base et tu peux prendre des offres payantes. Pour ma part, je l'ai en gratuit en perso, il me suffit déjà largement, et en pro, j'avais pris l'abonnement payant parce que je voulais être sûre de ne pas être limitée. Mais en fait, je pense que j'aurais pu le prendre plus tard, mais c'est pas très grave parce qu'en vrai, au prix où il est, c'était largement rentabilisé. Sachant que, alors, pour information, si tu t'inscris sur Notion et que tu vas dans les paramètres, tu verras que tu peux aussi, comment dire? «Gagner de l'argent» entre guillemets. Alors, c'est pas de l'argent que tu pourras dépenser, mais c'est de l'argent qui te permet d'avoir une réduction si tu prends un abonnement. Par exemple, si tu installes l'application sur ton ordinateur ou ton téléphone, tu as je crois 3 $ de réduction sur l'abonnement annuel, enfin à l'année, et donc du coup, tu as plusieurs options comme ça, et moi, j'ai quasiment tout fait à part un truc, mais parce que j'ai pas le logiciel, et je crois qu'au lieu de 40 €, enfin 40 $, je crois que je payais dans les 22-27 $, quelque chose comme ça, par an, et franchement, enfin, je trouve ça totalement accessible pour, la capacité, enfin tout ce que me permet de faire Notion.
Pour que tu saches, je pourrais te faire un épisode dédié, voire même une vidéo, je pense, ce serait intéressant. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire si tu veux que je te fasse un room tour de mon Notion, il y a aucun souci. Mais en gros, dans Notion, pour te dire les grandes pages que j'utilise, j'ai ma page comptabilité. Donc c'est la page où en fait je gère toutes mes factures. Donc c'est-à-dire que j'ai un logiciel et je t'en parlerai après pour la création des factures, l'envoi et cetera. Mais j'ai un suivi en fait dans Notion qui me fait en fait en même temps suivi et en même temps prévisionnel. Donc dedans, j'ai à chaque fois mes clients, la facture, le montant, la TVA et le montant, donc le montant hors taxe, la TVA et le montant TTC. Et j'ai également après donc, est-ce que la facture a été, envoyée ou pas? Enfin, est-ce qu'elle est préparée? Est-ce qu'elle est envoyée? Est-ce qu'elle a été payée? Et cetera. Donc ça me permet aussi de me rendre compte de ça et comme j'ai la date d'envoi et la date de paiement côte à côte, ça me permet aussi de voir les délais de paiement de mes clients. Donc par exemple, pour mes clients récurrents, il y en a, je connais par cœur leur délai de paiement. Je sais que si je l'envoie à telle date, et ben 15 jours après, j'ai, le paiement. Donc ça me permet aussi des fois de me projeter et de mieux savoir par rapport à ça. Donc c'est pour ça aussi que ça me sert un petit peu de prévisionnel. Dans la page comptabilité, j'ai également un suivi des charges, puisque maintenant que je suis en entreprise, je le fais encore plus précisément. Donc j'ai un tableau de suivi des charges, qui a été mis en place par Charlotte, qui me permet de savoir chaque mois combien de charges j'ai à payer et surtout combien il me reste à payer. Donc pareil, j'ai la ligne avec la charge, à quoi elle correspond, le montant hors taxe, la TVA et le montant TTC s'il y a une TVA et au bout, la date à laquelle je vais devoir le payer. Et après, une colonne sur l'état. Est-ce que c'est à payer? Est-ce que c'est, heu, comment dire? Déjà payé? Enfin et cetera. Donc moi, ça me permet de me rendre compte où j'en suis et surtout après, j'ai une colonne sur est-ce que c'est mensuel, annuel, ponctuel et cetera. Donc ça me permet aussi de savoir, si c'est un abonnement ou ce genre de choses-là. Et tous les mois, du coup, ça se remet à jour avec, toutes les informations, du mois en cours. Autre page importante sur Notion, c'est toute ma gestion de projet. Donc, je t'ai déjà parlé d'Objectif Lune dans un de mes derniers épisodes, donc je vais pas m'attarder plus que ça là-dessus. Mais si tu es intéressé, je te remets le lien donc de l'épisode et d'Objectif Lune en commentaire pour que tu puisses aller voir. Donc, j'ai tous mes projets en fait qui vont être dedans et qui sont liés à des objectifs de chiffre d'affaires, ce genre de choses-là. J'ai aussi une page avec mes offres et dedans, j'ai toutes mes offres qui sont listées. Et par exemple, pour la partie alors j'ai les offres payantes, les offres gratuites. Dans les offres gratuites, j'ai par exemple le podcast, que je suis en train d'enregistrer avec toi, et donc j'ai ici tous les épisodes qui sont listés. Je sais à quelle date ils vont sortir, quels sont les sujets. J'ai les descriptions qui vont sur, donc l'épisode, les la vignette, la description et le post qui va être relié sur Instagram et cetera. Donc ça me permet vraiment d'avoir un tableau de bord de suivi de mes enregistrements de podcast. Ça me permet de faire le lien avec également la page qui s'appelle planning de communication, où dedans j'ai vraiment mon planning éditorial avec tous mes réseaux, les posts sur quels réseaux, donc les posts Insta, les posts LinkedIn, les newsletters, et cetera. Et ça me permet juste et le podcast aussi d'ailleurs dedans et ça me permet justement d'avoir rapidement une visibilité sur quels sont les posts qui sont déjà préparés, en cours de rédaction, validés, programmés, et cetera. Et ça me permet aussi d'avoir un endroit où je vais à n'importe quel moment déposer toutes mes idées de posts. Dès que j'en ai une, hop, je vais dedans, je la dépose. Et c'est aussi pour ça que j'apprécie beaucoup que Notion soit disponible sur téléphone parce que des fois, les idées de posts, je les ai à des moments un peu, enfin voilà, où je suis pas forcément devant l'ordinateur. Donc je prends le téléphone et je note, l'idée, directement. Donc ça, c'est un gros pratique. D'ailleurs, si tu utilises, Notion sur téléphone, je te conseille de mettre les pages que tu utilises le plus en favoris et moi, sur mon téléphone, j'ai un petit widget que je peux installer enfin que je peux mettre du coup et je mets uniquement mes pages favoris. Donc, justement, j'ai mis ma page planning de communication et comme ça, quand j'ai une idée, je clique direct dessus, je peux rentrer directement mon idée. Donc je vais beaucoup plus vite, je gagne du temps et je gagne aussi de la charge mentale et de la place mentale parce que justement, mon idée, elle est posée, je sais qu'elle est là, que je l'oublierai pas, voilà. Autre page dont je voulais te parler, je vais pas te dire toutes les pages que j'ai parce que ça va être très long, mais autre page intéressante dont je voulais te parler, c'est ma page «Mes super clients», elle s'appelle vraiment comme ça, où en gros, j'ai un suivi de tous mes clients, depuis combien de temps on travaille ensemble, sur quelle mission, leur site, leur contact, la personne dédiée à telle chose et cetera, le numéro de téléphone, le mail et j'ai également toutes les prises de notes que j'ai avec ces clients-là à l'intérieur de leur page client. Donc ça me permet à moi d'avoir un suivi de chaque client, de savoir où on en est et cetera et également les personnes avec lesquelles je travaille, je peux les renvoyer vers ça, pour justement qu'elles aillent voir un petit peu où on en est et cetera et du coup, elle est re cette base de données de clients, elle est reliée à ma comptabilité et ça me permet quand je crée des factures de pouvoir dire: «Bah, cette facture, c'est pour tel client» et cetera donc il y a une passerelle entre les 2. Donc ça me permet aussi d'avoir un retour sur les factures de chaque client, et cetera.
Ça, c'était un peu pour Notion, c'était un gros morceau, donc j'ai pris un peu plus de temps. Vraiment, si tu es intéressé par un room tour Notion ou des choses comme ça pour que je te montre comment je fonctionne, ce sera avec grand plaisir. N'hésite vraiment pas à me le dire parce que je commence à bien maîtriser l'outil honnêtement aujourd'hui et à avoir une bonne vision de comment le structurer. Ce que j'adore avec Notion, c'est que chaque base de données que tu fais, par exemple la base de données comptabilité dont je t'ai parlé ou planning éditorial ou encore mes super clients, et ben, ça va me permettre à n'importe quel moment, je peux changer l'affichage de cette base de données, mais sans perdre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si en fait, d'un coup, mon planning, je veux plus le voir en calendrier, mais je veux le voir en tableau, je clique sur changer la vue, je me mets en tableau et je la vois en tableau. Donc c'est pratique quand tu as besoin de voir les choses autrement sans perdre tout ce que tu as déjà fait. Et aussi c'est pratique quand tu travailles à plusieurs potentiellement ou avec même des prestataires ponctuels parce qu'ils peuvent afficher les bases de données avec la vue qui est la plus facile pour eux parce qu'on n'a pas tous la même manière de fonctionner. Moi je sais que pour le planning de communication, je suis très à l'aise en vue calendaire et je connais des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise en vue, soit galerie par exemple, soit même, tableau. Pour mon podcast, par contre, je suis en vue galerie parce que je suis plus à l'aise, et cetera. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup dans Notion, c'est que certes, la première fois, il est intimidant parce qu'il est vide et que c'est à toi de créer et qu'il faut d'abord penser à ce dont tu as besoin et après commencer à créer ce que tu vas mettre dedans. Mais par contre, je trouve que quand tu commences à le maîtriser, c'est vraiment un outil incroyable qui te permet de faire des choses, vraiment super. Donc voilà, je le recommande à plus, plus, plus. Et d'ailleurs, si vraiment tu es intéressé par Notion et que tu veux aller plus loin, moi je te conseille de faire 2 choses. La première, c'est d'aller sur le site Notion Facile, donc tu tapes Notion Facile, hein, dans Google, et en fait, c'est, un site internet, créé par Shubham Sharma, donc tu peux aller chercher Shubham Sharma sur YouTube. Je te mettrai tout, hein, en description du podcast et en fait, ce site-là, c'est un site où tu peux t'inscrire gratuitement avec ton adresse mail et pendant 5 jours, tu reçois une vidéo par jour, de Shubham qui va t'expliquer justement, alors c'est en français, hein, t'inquiète pas, qui va t'expliquer comment prendre en main Notion, les bases en fait pour que tu découvres un petit peu l'outil et que tu puisses mieux t'en servir. Ça, c'est la première étape que je te conseille. Quand tu as passé ces 5 vidéos-là, moi après je te conseille, si tu veux vraiment aller plus loin et si tu sens que tu bah, que tu pas assez, alors en général, prends le temps quand même de pratiquer avant, hein, et après tu te dis: «Tiens, là, je sens que j'ai besoin de plus, donc je vais aller plus loin». Je vais encore te parler de Julie et Julia, mais parce que, bah, 1, j'adore leur contenu, 2, c'est un petit peu des modèles pour moi et 3, leurs formations et sont juste d'une qualité, génialissime. Donc je te conseille leur formation qui s'appelle, «Structurer son cerveau avec Notion», qui est une formation qui est très complète, qui te permettra vraiment de prendre en main, bah, Notion dans tous ses aspects. En plus, le gros avantage, c'est que donc la formation, quand tu l'achètes, tu y as accès à vie. Donc si tu as besoin de moi, ça m'arrive, hein, des fois de retourner dessus pour me dire: «Ah, je sais plus comment on fait ça» et cetera. J'ai accès, donc j'y retourne et en plus, elle te donne accès à un espace qui s'appelle Hello Notion, auquel tu peux accéder et dedans, il y a plein de ressources, plein de modèles, plein de templates que tu peux dupliquer, mettre dans ton Notion, et cetera. Donc voilà, c'est vraiment une ressource énorme. C'est une formation qui coûte, un petit peu plus cher, mais moi je trouve que c'est un investissement ultra légitime et pertinent si tu veux, travailler sur Notion vraiment de manière poussée. Si tu l'utilises à titre perso ou juste comme ça, oui, n'investis peut-être pas forcément. Pareil, je te remets les informations en description. Là encore, je suis affiliée puisque, bah, tu imagines bien si je te parle de ça, c'est que je l'ai faite, et que je la valide à 100. Donc je te mets également mon lien affilié. Pareil, tu n'es absolument pas obligé, mais si jamais tu veux me soutenir et que ça t'intéresse de te former sur Notion, et ben, du coup, tu peux prendre cette formation en cliquant sur le lien, affilié dans ma bio. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Troisième outil dont je voulais te parler, c'est Thrivecart. Alors Thrivecart, je vais te l'épeler parce que peut-être que tu ne sais pas comment ça s'écrit. Ça s'écrit Thrivecart. Je te mettrai également le lien, si tu veux, de l'outil en description, il n'y a pas de souci. Thrivecart, c'est un outil qui, permet de faire 2 choses. C'était un outil à la base qui était très connu pour faire des pages de paiement et gérer les paiements en ligne. Donc tu pouvais après y lier un compte Stripe ou même un compte PayPal, par exemple, et recevoir des paiements en ligne. Au début, j'étais intéressée sur cet outil par rapport à ça et je crois que ça fait maintenant 1 an et demi, peut-être 2, mais je veux pas dire de bêtises. En fait, ça fait, voilà, on va dire 1 an et demi, 2 ans presque, que, Thrivecart a lancé également la partie Learn et en fait, ça permet d'avoir une plateforme de formation en ligne où tu peux mettre tes formations. Donc par exemple, ma formation Lost in LinkedIn, elle est sur Thrivecart, donc tous les modules sont sur Thrivecart, donc on peut payer pour accéder à la formation et ensuite accéder justement au contenu de la formation. J'ai choisi cet outil parce qu'avant j'utilisais Podia qui est clairement, et je vais être très honnête, un excellent outil, vraiment. Enfin, si tu débutes Podia, c'est vraiment très, très bien. Mais en fait, là où j'ai basculé, c'est pour
Plusieurs raisons. La première, c'est que Podia, c'est un abonnement mensuel. Alors, c'est clairement pas très cher et c'est tout à fait abordable, mais en fait, bah, tu payes, voilà, tous les mois et cetera et en fait, Thrivecart, lui, c'est pas un abonnement, c'est un paiement unique. Tu payes une fois, c'est tout et tu as accès à tout l'outil. Alors, il y a 2 forfaits, il y a le forfait de base et le forfait avec Learn Plus, je crois de mémoire, hein. Moi, je l'ai pris en 2 fois. J'ai pris d'abord le forfait, global et après j'ai pris le forfait Learn Plus quand j'ai eu les moyens de rajouter. Donc c'est plus cher, enfin, techniquement, c'est un investissement plus cher. Je sais plus les prix, mais je pense que c'est dans les 700 €, de voilà, pour prendre Thrivecart, mais c'est un paiement unique. C'est-à-dire que, OK, ça te fait un investissement, mais après, c'est fini. Tu as plus jamais à payer et j'ai calculé qu'en fait, vu le temps que j'avais passé sur Podia avec mes petites formations, mes petits freebies, en plus, c'était à l'époque où j'avais mis mes freebies gratuits, donc entre guillemets, «je gagnais pas d'argent», ou très peu sur Podia. Hem, Bah, du coup, l'avantage, c'est qu'en moins d'un an, bah, j'avais rentabilisé, Thrivecart. Donc aujourd'hui, ça fait plus d'un an que j'ai Thrivecart et le logiciel est largement rentabilisé. Donc ça, c'est le gros avantage, en tout cas moi que j'y ai trouvé. Et le fait d'avoir la passerelle directe entre les paiements et la formation, si tu es formateur en ligne ou coach en ligne et que tu veux mettre des modules justement sur cet outil-là, ça te permet vraiment d'avoir une automatisation entre les 2. Ça envoie les factures automatiquement à tes clients et cetera. Donc enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bel outil. En plus, en termes d'interface, il est quand même plutôt alors côté, créateur, il est pas toujours facile à prendre en main, hein, je vais être honnête, mais il y a plein de franchement, il y a plein de tutoriels en ligne qui peuvent t'aider et côté utilisateur, par contre, je la trouve très claire, très facile à utiliser et l'interface est quand même plutôt bien personnalisable pour avoir, ton logo, tes couleurs, même tes polices et cetera. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme investissement, mais par contre, ça reste en effet un investissement. Si tu veux te lancer dans la formation en ligne et que tu es pas sûr et que tu te dis: «Tiens, je vais tester sur 2-3 mois et je verrai bien», franchement, ne prends pas Thrivecart, enfin, en tout cas, pas la partie Learn parce que je pense que c'est pas forcément ça qui va être utile pour toi. Tu peux tester, par exemple, avec Podia. Alors, il y en a d'autres aussi, hein, mais je les ai pas testés, donc je vais pas ni te les recommander, ni te dire qu'ils sont pas bien puisque je ne les ai pas testés. Mais je sais qu'il y a System.io, par exemple, il y a également Teacheasy, Teachable, enfin voilà, il y en a plusieurs. Moi, je sais que j'ai testé Podia, que j'ai trouvé très bien et j'ai testé après Thrivecart, j'ai trouvé très, très bien aussi. Donc voilà par rapport à ça. Quatrième outil dont je voulais te parler, c'est Time. Donc Time, ça s'écrit T-I-I-M-E. C'est mon outil en fait de, gestion de factures, devis et comptabilité. C'est un outil qui, en fait, je ne sais pas combien il coûte, je vais être très honnête avec toi, puisqu'il est fourni, en fait, par mon comptable, donc le cabinet Number. Je te mettrai les liens en description, pareil, si tu es intéressé. Sachant que si un jour tu veux passer par Number, il y a des systèmes de parrainage, donc voilà, pareil, si tu as besoin, n'hésite surtout pas. Je saurais te conseiller par rapport à ça, puisque moi, ils m'ont énormément aidé. Mais c'est pas l'épisode du jour. Ce que je te conseille, si tu veux en savoir plus, c'est d'aller écouter l'épisode, où j'interviewe, justement, Yoann de Number. Je te le remettrai en description si tu veux, mais c'est un épisode, de la saison 1 de ce podcast, dans la partie live. Voilà, je te laisse aller, l'écouter après celui-ci. Donc Time, c'est un outil dans lequel je peux créer mes devis. Je peux également donc, bah, faire les factures en fonction, des devis et le gros avantage, c'est qu'il est lié à mon compte bancaire professionnel, donc j'ai une carte bancaire Time et dès que j'ai une entrée ou une sortie d'argent, je le vois, en fait, directement et les rentrées d'argent, je peux les associer à des factures que j'ai fait à mes clients et les sorties d'argent, pareil, je peux les associer à des typologies de dépenses, par exemple, je sais pas, parking, péage, formation et cetera et je peux mettre la facture correspondante directement dedans en PDF ou même en photo avec mon smartphone. Donc c'est un outil qui me permet de faire une espèce de pré-compta et ça permet d'énormément faciliter les échanges avec, bah, mon cabinet comptable puisque du coup, j'ai pas à leur envoyer les papiers. En fait, dès que j'achète quelque chose, je prends en photo le ticket de caisse, ça le met direct dans l'application et ça en fait, l'application est intelligente. Si tu prends en photo ton ticket de caisse avec l'appli, elle va réussir à automatiquement l'associer à la dépense qui correspond puisque le l'intelligence artificielle de la photo va lire ce qui est écrit sur le ticket de caisse, la TVA, tout ça. C'est fait pour, hein, c'est super fort. Et donc ça va automatiquement, bah, faire les associations. Donc moi, j'ai pas besoin en fait de faire cette comptabilité-là. Je crée mes factures, je crée mes devis. Quand j'achète quelque chose, enfin je vérifie que la passerelle, se fait bien entre les 2, parce que des fois, si un client me paye et que par exemple le nom de son compte bancaire n'est pas exactement le même que celui que j'ai renseigné, sur, Time, il faut juste que je crée la passerelle quoi entre les 2. Mais ça c'est vraiment, très honnêtement 2 clics, donc franchement, c'est très rapide. Et dès que j'achète quelque chose, par contre, alors déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai la notification en temps réel sur mon téléphone qui me rappelle, voilà, d'associer une facture et soit c'est sur l'ordinateur et je télécharge le PDF et je le mets directement, donc sur
dans l'outil, soit c'est, en dehors et je prends en photo le ticket de caisse avec mon téléphone, il est rentré dans l'appli, après je peux jeter le ticket de caisse. Donc en plus, enfin, c'est pratique. Avant-dernier outil dont je voulais te parler, que j'utilise depuis, peut-être bien ouais, ça doit faire depuis septembre. J'avais déjà testé, cet outil-là il y a quelques dizaines de mois, mais sur le moment, j'avais pas réussi à m'y faire. Là, ça fait depuis septembre que je le teste et que je m'y tiens de manière très assidue. Alors, bien sûr que des fois, j'oublie un petit peu, mais voilà. C'est Toggle, donc ça s'écrit Toggl. C'est un outil pareil freemium, mais clairement, j'utilise en gratuit et pour le moment, j'ai pas eu besoin d'utiliser en payant. C'est un outil qui permet de traquer ton temps, donc en gros de savoir combien de temps tu passes sur quelle tâche. En plus, sur l'application mobile, tu peux dire si ce temps il est facturable ou pas, donc ça te permet après d'avoir des statistiques pour savoir si tu es rentable ou pas et en tout combien, entre guillemets, combien tu vaux vraiment de l'heure, par exemple et cetera. Donc c'est toujours intéressant. Alors, je suis contre le tarif horaire, c'est-à-dire le faire payer les gens par rapport au nombre d'heures que tu travailles. Je pense que j'en ai déjà parlé dans ce podcast, pardon. Mais ça te permet quand même d'avoir, une vision de, en fait, avec ce client-là, j'ai facturé tant, j'ai passé tant d'heures. Est-ce que techniquement je suis rentable? Est-ce que je suis pas du tout rentable? Où est-ce que j'en suis? Et cetera. Et même toi, ça te permet même sur des tâches administratives, par exemple le traitement des mails, l'enregistrement de podcasts, le montage et cetera, de te rendre compte combien de temps tu y passes et de voir où est-ce que tu es le plus, efficace et efficient. Et l'avantage, c'est que derrière, je trouve que ça peut aussi t'aider à savoir quelles tâches tu peux, facilement déléguer également, combien de temps ça peut te faire gagner. Ce que j'ai fait également, c'est que Tristan, donc mon alternant, a également un compte sur Toggle qui est relié à mon compte Web. Et quand il rentre ses heures, à l'intérieur, je peux voir en fait combien de temps il passe sur les projets clients. Alors clairement, c'est pas pour le fliquer parce que ça sert à rien et je déteste ce fonctionnement-là, mais c'est en fait moi pour me rendre compte de combien de temps il passe sur tel projet client qu'on a vendu, tel prix et pareil savoir où est-ce qu'on en est, niveau rentabilité ou pas. Et également moi ça me permet de mieux voir combien de temps il passe sur une tâche que je lui ai demandé pour que la prochaine fois que je lui demande, je sais à peu près, combien de temps ça va lui prendre. Donc je peux anticiper aussi le temps que je dois lui réserver dans son agenda, et ce que je dois potentiellement aussi annoncer, par exemple, aux clients, également en termes de durée de faisabilité. Donc voilà, donc c'est un petit outil, moi, que je te conseille d'utiliser. Pareil, il y a une application mobile, comme je te l'ai dit, que tu peux utiliser. Sur ton ordinateur, moi, je suis allée dans les paramètres et j'ai activé 2 choses. Le mini timer, enfin le mini tracker, je crois ils appellent ça. En fait, sur mon ordinateur, n'importe quand, j'ai une toute petite fenêtre toggle qui est par-dessus toutes mes autres applications, dans laquelle je peux rentrer directement quand je commence une tâche, je rentre le truc et automatiquement ça lance le timer et je peux l'arrêter aussi très facilement. Ça me permet de pas enfin voilà, de pouvoir très facilement rentrer mon temps parce que sinon, j'oubliais d'ouvrir le site et cetera, donc c'était pas idéal. Et la deuxième chose, c'est le reminder. Donc tu peux dire à Toggle sur des heures en particulier, par exemple du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, de, te mettre des rappels, une sorte de petite pop-up sur ton écran d'ordinateur, hein, pour te dire: là, ça fait en gros, tu es en train de faire quelque chose sur ton ordi, je vois que ta souris bouge quoi. Est-ce que tu veux enregistrer ce temps-là? Et des fois, ça m'évite de me dire: «Ah oui, c'est vrai, j'ai pas lancé le timer». Donc je te conseille d'activer ces options-là. Tu vas dans les paramètres de Toggle et tu les actives. Teste l'outil. Moi, je trouve ça hyper intéressant. J'ai hâte d'être en septembre, 2023 pour pouvoir avoir un retour sur un an et mieux me rendre compte, justement de beaucoup de choses, je pense. Déjà là, ça m'a permis de me rendre compte de pas mal de trucs, très honnêtement, auxquels je m'attendais pas forcément, dans le positif comme dans le négatif. Donc, voilà, je te conseille de le faire. Ça prend pas beaucoup plus de temps et c'est hyper intéressant à mettre en place pour toi et ou pour ton équipe, si tu as une équipe. Dernier outil dont je veux te parler, alors c'est 2 outils en un, mais bon, je triche un peu parce qu'en fait, c'est 2 outils qui font un peu la même chose. C'est, Discord et Slack. Donc ce sont des outils de messagerie, instantanée avec lesquels tu peux, créer, différents, canaux de communication avec plusieurs personnes, avec tout le monde, avec une seule personne, avec quelques personnes et cetera. Slack aujourd'hui, je l'utilise, pour 2 choses. D'abord pour discuter avec mes copains de la freelancerie, donc le groupement de freelance dont je fais partie. Et également pour échanger avec les élèves, les profs, les intervenants de l'école dans laquelle je travaille. Puisque je suis intervenante dans une école et ils ont un Slack, pour tous les intervenants, pour tous les élèves. Je peux également écrire à une classe en particulier et cetera, donc c'est vraiment très pratique. Mais mon chouchou et c'est lui que j'ai décidé d'utiliser pour, justement mes échanges avec mon équipe, c'est, Discord. Donc Discord, c'est un outil pareil, qui est plutôt connu dans le milieu du gaming, on va dire, mais clairement aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, s'en servent, hein.
Discord, c'est un peu la même chose dans le sens où tu peux créer pareil des canaux. Alors là, la différence, c'est que tu peux créer des canaux écrits et ou des canaux, vocaux, donc des endroits où tu peux te retrouver en vocal avec des gens et des endroits où tu peux écrire avec les gens. Et les canaux vocaux, tu peux évidemment activer aussi, ta caméra, donc si tu veux faire des visios et tu peux également partager ton écran. Donc l'avantage, c'est que dans Slack, malheureusement, si tu veux pouvoir faire un appel visio avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, c'est payant. Dans Discord, ça ne l'est pas, donc c'est un avantage et également dans Slack, quand tu as le compte gratuit, tes messages au bout d'un certain nombre de messages, ils s'effacent. Donc si tu veux garder ton historique de messages, c'est très compliqué. Tu peux pas ou alors il faut prendre un compte payant. Alors que sur Discord, tu n'as pas ce problème-là. Il y a quand même des options payantes sur Discord. Je t'avoue qu'aujourd'hui, moi, ça doit faire, 8 ans que je suis sur Discord. Alors au départ à titre plus perso, mais j'ai mon serveur aussi avec des amis et cetera et franchement, j'ai jamais eu besoin d'utiliser, l'offre payante. Je dis pas qu'elle est pas bien, mais moi, j'en ai pas besoin. Je pense que pour des personnes dont c'est le métier ou des personnes qui, par exemple, ont des très grosses communautés à gérer, en effet, je pense que c'est très intéressant. Moi, aujourd'hui, on n'est que 4 dans le Discord, enfin 5 avec moi. Donc c'est tout à fait gérable et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai un canal avec, on va dire, des sujets, donc par exemple le site internet, les projets et cetera, donc on peut échanger, que sur ce sujet-là. J'ai aussi un petit canal avec, les actualités de mes réseaux sociaux pour que l'équipe soit au courant quand je poste des choses, et également un canal d'actu tout simplement, donc tous les lundis, je mets un petit message en mode: «Qu'est-ce qui se passe cette semaine, chez Lost in Web?» Et après, j'ai des canaux écrits et vocaux avec chaque personne individuellement pour pouvoir faire le point sur des sujets en particulier avec chacun et chacune. Donc ça m'aide beaucoup. Et clairement, comme Tristan, donc mon alternant travaille en distanciel, 90 du temps, c'est quand même très pratique d'avoir un outil hyper, efficace et hyper, réactif qui nous permet d'échanger super facilement justement, que ce soit à l'écrit et ou à l'oral, ou en visio pour pouvoir, avancer sur nos projets, s'envoyer des liens et cetera. Donc vraiment, c'est un outil que personnellement je recommande. Alors Slack est très bien aussi, hein, soyons honnêtes, mais si je dois choisir, je préfère largement Discord à Slack, même si Slack est déjà un très bon outil. Voilà sur la liste des outils, que j'utilise au quotidien. Alors c'est un épisode peut-être un petit peu plus long, j'ai pas trop regardé combien de temps j'ai mis. Je te remets tout en description, les liens, les explications. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser sur Instagram en message privé sur @lostinweb, donc LOSTYNWEB. Je serais ravie d'échanger avec toi là-dessus. Et puis si tu as d'autres outils que tu veux aussi, me faire découvrir ou me partager, n'hésite vraiment pas. Moi, j'adore tester des outils. Pour rappel, moi, j'ai la suite Google avec Gmail, l'agenda et le Drive pour la partie mail, la partie gestion de mon planning et la partie, stockage de mes fichiers. J'ai Notion pour la partie structuration, organisation de mon entreprise, Travecard pour les paiements et ma formation en ligne, Time pour les devis, les factures et le compte bancaire professionnel et la compta du coup, Toggle pour traquer mon temps et Discord ou Slack, pour discuter. Tous ces outils-là sont de base des outils que tu peux avoir gratuits, sauf Thrivecart et en fonction de tes besoins, tu peux prendre des abonnements payants sur les uns sur les autres. Moi, j'ai des abonnements payants, comme je t'ai dit, sur la suite Google, sur Notion, donc Thrivecart évidemment parce qu'il est payant. Time, c'est compris dans mon abonnement comptable, mais si tu es auto-entrepreneur, tu as Time AE, donc cherche bien Time AE, qui est gratuit. Par contre, si tu es en société, il faut que tu prennes Time tout court et là, je t'avoue que je ne connais pas le prix puisque moi, il est compris dans mon abonnement, comptable. Toggle est gratuit, avec des offres payantes, mais clairement, tu en as pas forcément besoin. Discord et Slack également sont gratuits avec des offres payantes qui sont pas forcément utiles ou obligatoires en fonction de tes besoins. J'espère que ça t'aura aidé. Peut-être qu'il y a des outils que tu connaissais déjà, donc que tu ne connaissais pas. En tout cas, n'hésite pas à me dire si ça t'a servi et si tu veux des room tours de certains de ces outils ou de comment je les utilise plus précisément, dis-le moi en commentaire ou viens me le dire sur Instagram. Je serais ravie de pouvoir préparer ça, que ce soit en podcast ou en vidéo. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram @lostinweb ou alors par mail contact @lostin-web.fr. Je te mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.